Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Observateurs qui pensent à contre-courant. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Un sondage Abacus Data qui démontre que les conservateurs s'acheminent vers la plus grande majorité de l'histoire du Canada. Rien Peux-tu de croire moins. ça, toi? 43 pour les conservateurs, 24 pour les libéraux. C'est une sacrée claque sur la gueule, Justin Trudeau. Et ça démontre que sa politique d'immigration, qui est décriée par à peu près tout le monde, ne passe pas, vraiment pas. Il est en train de se couler lui-même, mais il persiste et signe. Il s'en va dans son cul-de-sac. Mais écoute, c'est quelque chose, la plus grande majorité dans l'histoire du Canada pour les conservateurs. C'est pas un sondage isolé. Je pense qu'il y a une vingtaine de sondages consécutifs qui donnent la même tendance, qui s'accroît d'ailleurs de sondage en sondage. Politique provinciale, maintenant, Vincent Marissal de Québec solidaire veut poursuivre un employé de la garde rapprochée de François Legault. Écoute, le ton monte, là, vraiment. On connaît la série Beauté désespérée, mais là, c'est caquiste désespéré. OK, là, vraiment, ils sont comme pognés dans le coin, ils sont en train de prendre les nerfs. On a vu Geneviève Guilbeault dans le corridor devant la caméra de TVA apostropher de façon assez directe Pascal Bérubé en disant « Toi, tu as participé à ça, toi, des cocktails de financement, tout ça. » Alors là, Vincent Marissal, on le voit, député de Québec solidaire, qui est pris à partie, écoute, par François Legault dans un corridor où François Legault lui a dit le traité de lanceur national de bouette. C'est un lanceur national de boîtes parce qu'il a osé critiquer justement les cocktails de financement de la CAQ. Le porte-parole du premier ministre dit de Vincent Marissal qui s'est présenté en politique sur la base d'un mensonge parce qu'on sait qu'avant d'aller à QS, Marissal avait courtisé un peu le Parti libéral du Canada. Il l'avait nié par la suite. Donc, on dit tu t'es lancé en politique sur la base d'un mensonge. Et le directeur des médias de la CAQ qui a écrit sur les médias sociaux que Vincent Marissal, lorsqu'il était journaliste à la presse, avait tendance à tourner les coins ronds. Bref, écoute, là, il y a même PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui a critiqué la partisanerie agressive de la CAQ. Tu te souviens, lorsque François Legault disait que le plus grand danger pour les caquistes, c'était l'arrogance. Ouais. Il faut se préserver de l'arrogance. Alors là, ça va très mal depuis quelques semaines à la CAQ. Vraiment, on dirait qu'ils s'enfoncent dans un trou. Ils tentent de sortir, et plus ils essaient de sortir, plus ils s'enfoncent. Et là, soudainement, ils sont agressifs, le ton monte. Il va falloir que tout ce monde-là respire un peu par le nez, là, parce que vraiment, là, ça ne va pas très bien. La CAQ, ces temps-ci, c'est un... Tu sais, quand tu t'en vas sur l'autoroute puis tu vois un accident, là, tu ralentis un peu pour regarder, c'est un peu ça. Là, c'est un accident d'auto au ralenti, la CAQ. C'est une bonne ça image. ne va pas C'est très une bonne bien. image parce qu'il parlait d'éviter les distractions. Et là, ils ne sont que dans les distractions Ce ne depuis sont le début de la que des session. distractions. Ça va vraiment pas bien. Par ailleurs, nos jeunes sont de plus en plus anxieux concernant leur choix de carrière. Tout à fait. Là. Alors, cette proportion de jeunes anxieux est passée de 45 à 55 Ils sont anxieux quand ils sont à l'école. Ils sont anxieux quand c'est le temps de choisir une carrière. Ils sont anxieux quand c'est le temps de travailler aussi. Ils sont anxieux. Non, je suis pas anxieuse, pas toute, moi. Oui, licorne, t'es anxieuse beaucoup. C'est pas vrai, je suis pas anxieuse. Regarde, là, dès qu'on lève la voix un peu, tu te mets à pleurer. Regarde, j'ai dit à licorne de s'en aller marionnettiste pour choix de carrière. Non, mais écoute... On rit, cela dit, là, tu sais, l'anxiété, c'est quand même pas drôle. Et c'est une génération très anxieuse. Et écoute, c'est parce que, et moi, nous, les parents, on les a pas outillés. On les a pas outillés, on les a protégés. Je le dis souvent dans du papier bulle et tout ça. On leur a dit que la vie est un grand jardin de roses, alors qu'il faudrait les habituer à dire que la vie, c'est une jungle, puis il faut que tu te battes. Il faut que tu te fasses une carapace avant. Ben oui, avant, il y avait des contes de fées qu'on racontait aux enfants pour leur dire, tu sais, ta grand-maman, fais attention, c'est peut-être un méchant loup
qui veut te manger. Ou tu sais, la petite vieille sympathique qui t'a donné une pomme, c'est peut-être une sorcière, puis la pomme est peut-être empoisonnée, là. Ou si tu vois une maison en pain d'épices dans le bois, fais attention, c'est peut-être des méchantes personnes. On les a habitués à... Aujourd'hui, ben non, écoute, Blanche-Neige, là, c'est quelqu'un qui exploite des personnes de petite taille, puis le prince qui a réveillé la belle au bois dormant, ben c'est un agresseur parce qu'il l'a embrassée alors qu'elle dormait, puis elle ne pouvait pas donner son consentement. Je veux dire, à un moment donné, là, on les a vraiment chouchounés et ce n'est pas un service à rendre à nos enfants. Ça fait que c'est une génération hyper anxieuse, malheureusement. Moi, dans ma génération, on choisissait aussi des carrières, puis il n'y avait pas de job. Là. Moi, je suis ce qu'on appelle un Y. Là. Il n'y avait pas de job. C'était très anxiogène. Aujourd'hui, de la job, il y en a beaucoup. Mais bref, malheureusement, génération d'anxieux. Je suis un X et il n'y avait pas beaucoup de jobs non plus. Salut Il y bien, avait Licorne, pas pour beaucoup de nous jobs. Et calme Oui, ses tout à fait. appréhensions. Bonne journée.